Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, de retour pour l'émission 100% Futsal. Ça fait plaisir d'être avec vous lundi 5 décembre, c'est déjà la 10e émission, on s'approche de la trêve, mais voilà, on est encore avec vous au moins pour 2 émissions et dont celle de ce soir, avec tout de suite le sommaire donc de cette émission. On parlera évidemment de cette journée de futsal qui s'est jouée avec les temps forts du week-end et notre interview avec l'invité de la semaine qui est là. On parlera aussi de la prochaine journée, tout ça donc dans cette émission 100% futsal. Et justement l'invité, il est là. Et voilà, si vous suivez les réseaux sociaux, vous avez vu Mathieu Hamad du KB. Salut Mathieu, comment ça va? Salut Steven, ça va et toi? Ça va, merci beaucoup. Premier joueur du KB dans l'émission. On est très content de t'accueillir. Je te propose tout de suite de voir ce qui s'est passé un petit peu ce week-end au niveau des résultats avec une belle victoire du KB face à Kingersheim. Un match nul entre Pariacaza et Sporting dans le derby parisien. Toulon Elite Futsal Laval 3-3 après un retournement de situation des Toulonnais. Mouveau qui a arraché sa victoire face à Marcouville et Nantes aussi dans les toutes dernières minutes. L'UGS Toulouse a marqué mais ça n'a pas suffi. Donc voilà pour les résultats. Mathieu, je te propose juste de regarder le résumé du match top. C'était Toulon-Laval en plein écran. On se retrouve d'ici 2-3 minutes et on débriefe sur toute cette journée. Est-ce que ça te va? Ok, ça marche, c'est parti. Allez, c'est parti. Le résumé donc entre Toulon et Laval. Napoles et Bacali, également suspendu. Merci à David Lorichon qu'on salue, le speaker de l'espace Mayenne. Attention à Soufiane El Mesrar. Et voilà, lui il ne le loupe pas cette occasion. C'est aussi ça les grands joueurs. On était il y a quelques secondes en face avec une action qui n'est pas passée très loin. On va rester concentré, ça va tellement vite ce futsal. Oh, Baraké, le bon travail. Et attention, parce que là, il y a une contre-attaque qui peut se lancer au deuxième poteau. El Mesrar, le Marocain qui vient crucifier Raphaël Moraïs. Le doublé. Et André Vanderlei, évidemment, peut serrer le poing. Ils sont stupéfaits là sur le banc. Superbe action et superbe but donc d'El Mesrar. Oh, Abdessamad Mohamed, il est passé. Abdessamad Mohamed avec Souhel Moudine. Et Kai Kivo qui vient marquer le 3e but. Qu'il est beau celui-là. Abdessamad Mohamed qui a réussi à retenir la charge Nito. Souhel Moudine encore une fois, passeur décisif. Un délice de passe semelle et Kai Kivo qui vient ouvrir le pied. Regardez, hop là. Quelle passe encore une fois. Et puis Kai Kivo. Allez, Viana. Ah, ça c'est bien joué. Le bloc de Poupa. Oh, quel but de Rodrigo Viana, le Brésilien. Allez, attention. Le coup franc de Poupa. Et l'arrêt. Et attention, Baraké qui a été oublié au 2e poteau. Et voilà, on est en train de vivre un retour terrifique de cette équipe de Toulon. Ça fait 3-2 avec Rami Baraké, son pied gauche. C'est d'abord Poupa, bel arrêt de Guéhan et ensuite voilà, Poupa encore lui pour trouver Baraké. Et attention, que ce soit Moudine, El Mesrar, Mohamed, ils sont très efficaces quand il n'y a plus de gardien. Ils ont une telle facilité technique. Ah, ça c'est bien joué. Poupa, le pied droit, l'arrêt de Guéhan, attention. Oh, c'est terrible. L'égalisation de Rami Baraké, le doublé pour lui. Et le Toulon Elite Futsal qui est en train de faire un coup parfait et qui égalise dans ce match. On revoit Poupa, Guéhan le bel arrêt et Baraké qui est là. Ça fait 3-3. Je pense quand même qu'on a depuis le début de saison. C'est ça qui nous manque un peu. On crée beaucoup des occasions, mais on ne profite pas. Après, bon, malgré les absences qu'ils avaient, on a fait un match nul et il reste quand même une grosse équipe, Laval. Après 3-0, on cherche, on arrive à faire 3-3. Je pense qu'à la fin, c'était un bon match, c'était bien pour nous. C'est un match difficile ici, c'est toujours difficile de jouer contre Toulon.
On savait que c'est une belle équipe, que jusqu'à la fin, et ils ont un bon gardien volant, ils travaillent bien ça. Et on savait qu'à la fin du match, c'est allé comme ça, parce que le futsal, c'est toujours comme ça. Mais on a fait un bon match, c'est pas un mauvais résultat. Maintenant, il faut récupérer pour samedi prochain, on a un gros match aussi. Et voilà donc le résumé de ce match entre Laval et Toulon. Donc Toulon qui est parti arracher ce score de match nul. Juste un petit mot quand même sur Laval qui est officiellement champion d'automne. Est-ce que ça te paraît logique? Vous les aviez joués récemment à domicile, vous aviez perdu 2-0. Comment t'as senti un petit peu cette équipe? Voilà, est-ce que ça te paraît logique au vu de leur effectif? Bah, après, ils ont un petit effectif quand même. Mais ouais, les joueurs qu'ils ont, ouais, c'est logique. Ouais, ok, donc en tout cas, et ce match, on s'en souvient, c'était un doublé d'Abdesamad Mohamed. La victoire Laval, voilà, KB avait essayé mais n'avait pas réussi à faire sauter ce verrou. Ils sont impressionnants. Tu les avais sentis comment sur ce match contre vous? Franchement, moi, j'avais pas joué, je l'avais regardé dans les tribunes. Mais ouais, ils sont quand même impressionnants. Après, on aurait pu quand même faire quelque chose si on était au complet. Mais il manquait moi, Amar, Arthur, 3 joueurs quand même qui jouent beaucoup. Donc quand on enlève ça, c'est un peu plus dur, mais dans le jeu, Laval, ils sont très très bons. Ouais, bon, on va suivre ça évidemment sur la deuxième partie de saison. Attention, on n'est pas encore à la trêve. Et d'ailleurs, il s'est passé pas mal de choses justement sur cette journée. On va voir avec le premier match, justement, le KB United face à Kingersheim. Bon, déjà, voilà, un petit mot, on le voit, malheureusement, ces tribunes vides. J'imagine que pour toi et pour toute l'équipe, c'est quand même quelque chose pas facile à vivre quand on connaît l'influence qu'a le COP et tout le public du KB pour vous à domicile. Ouais, surtout chez nous. C'est très très dur de venir gagner chez nous avec le public. Mais là, sans le public, c'est vrai que c'est comme si tu étais à l'entraînement, quoi. Et du coup, c'est pas trop dur au début, voilà, parce que justement sur Laval, c'était le premier match. J'imagine. Comment on est quand on est joueur? C'est comme un entraînement. On sait quand même que c'est la compétition, que c'est la D1 et qu'il faut être au top. Ouais, non, c'est pas comme un entraînement, puisque voilà, quoi, il y a les 3 points au bout, mais il y a quand même cette motivation, même sans les supporters. Ouais. Et donc voilà, on voit la victoire donc du KB avec notamment un doublé d'Arthur Tchapchet. Ce match, on voit aussi ton joli but là du pied gauche. Ce match a été quoi, globalement maîtrisé par ton équipe? Ouais, maîtrisé, ouais, on s'est fait un petit peu peur en début de deuxième quand Kingersheim a réduit le score. Mais ouais, après on a déroulé, ils ont joué à 5 et après jouer à 5, ça paye où tu prends des buts, quoi. Ouais, et voilà, là on voit justement le joli but aussi de Thiago Soares, son premier. Excellent gardien quand même, hein. Thiago, à chaque fois que je le commente, c'est vraiment un grand gardien. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi franchement, il me fait kiffer tout le temps. Franchement, j'aime beaucoup ce gardien. En plus, il travaille beaucoup à l'entraînement. Bah, justement, cette semaine, il a travaillé, quand on jouait à 5, il a travaillé ses relances. Il en a pas mis beaucoup. Et là, il en a mis un, donc très content pour lui. En plus, sans toucher le sol, c'était pas facile, hein. Voilà, on voit donc les buts. Donc victoire du KB qui fait du bien aussi et qui vous remet voilà, dans cette course au play-off. On verra ça tout à l'heure. Mais donc victoire du KB avec un doublé d'Arthur Tchapchet et un but de Mathieu Hamad aussi. Et un but d'Amar Bessa. Voilà, vous les avez tous vus, on va pas tous les refaire. Sympa aussi celui-là. Le match ensuite, le derby parisien entre Paris-Akaza et Sporting. Pareil, un petit peu un scénario où les Parisiens qui étaient un petit peu en mode Ligue des Champions là, avec leur maillot ont plutôt bien maîtrisé le sujet. Et puis Akaza qui ne lâche jamais rien. C'est deux équipes que tu connais bien. Évidemment, Akaza, vous les aviez joués. Sporting, vous allez les jouer la semaine prochaine. Akaza, cette équipe, ça avait donné, j'ai toutes mes fiches, ouais, ça a des 4-4 exactement chez eux. C'est une belle équipe aussi. Qu'est-ce que tu penses un peu de cet effectif? Ouais, franchement, ils font un très très bon travail depuis des années. Et ça se voit depuis le début de saison qu'ils font là. Ils font un très bon début de saison. Ouais, là, on voit Mohamed Bendifala, quelqu'un que tu connais bien évidemment aussi, qui est venu arracher là, ce but à 7 secondes de la fin. Donc Akaza qui ne lâche rien. Et je pense que du côté du Sporting, on va peut-être être un petit peu déçu là, de perdre ces points parce qu'en plus les deux équipes pouvaient
Enfin voilà, c'était important pour eux en tout cas de prendre les 3 points. Et donc match nul 3-3. De toute façon, vous avez tous les résumés sur l'application Futsal Zone. Voilà, on revoit juste le but de Sid Belhadj sur une passe d'Ayoub Sadawi. Et donc 3-3 dans ce match. On va passer à la suite avec Marcouville, l'un des promus, avec l'équipe du KB aussi, qui a un petit peu plus de difficultés, malgré qu'il montre de très bonnes choses. On en parlait avec Mounir Gagui lors de la dernière émission. Ça a été encore très très chaud. D'ailleurs, Mounir Gagui qui a mis un joli doublé. Marcouville, voilà, à part du fait que ce soit un promu aussi, c'est des équipes que tu regardes. Le fait que ce soit en région parisienne aussi. Je sais que des fois vous vous déplacez, regardez des matchs quand vous pouvez. Tu suis de toute façon de manière globale ce championnat. Oui, bah oui, après Marcouville, bon, c'est un petit peu loin de chez moi. Mais sinon, ouais, je suis sur Futsal Zone, je regarde quasiment tous les matchs quand je peux, quand je ne veux pas, donc voilà. Ouais, on voit Mounir Gagui là, à ce moment-là, ça faisait 3-3 et puis à 3 minutes de la fin, comme souvent, ce diable de Raphaël Sana, le capitaine, qui est venu donc arracher cette victoire. Et on revoit le superbe but aussi de Skander Sishaib. Et donc victoire de Mouveau à l'arraché, mais elle va faire du bien celle-là aux coéquipiers de Jérôme Pasquier notamment. Victoire donc de Mouveau. Et le dernier match de cette journée, c'était l'UJS Toulouse qui recevait l'équipe de Nantes et une victoire également nantaise dans les derniers instants. Vous aviez battu notamment cette équipe de l'UJS et Nantes vous avez battu, c'était la première journée. Est-ce que ça te paraît loin là cette première journée? Est-ce que tu sens aussi peut-être qu'il y a eu du changement peut-être dans ton équipe? J'imagine que le premier match en début de saison, vous revenez en D1, il y a peut-être un petit peu moins de choses concrètes que maintenant. Ouais, premier match en D1, bon, t'as la pression déjà, parce que le Kremlin, c'est le Kremlin, quoi. C'est une grande histoire avec la Ligue 1. Mais ouais, fallait gagner. En plus, c'était chez nous. J'ai pris un rouge. Ça a changé un petit peu le match. Mais ouais, après, voilà. C'est tout ça, ça va vite dans les deux sens. Et comment justement tu juges l'évolution de ton équipe un peu par rapport à cette première journée? Est-ce que toi tu sens qu'il y a des choses qui se mettent en place, que ça progresse, peut-être aussi un gain d'expérience? Comment toi tu vois ça au quotidien? Bah oui, on progresse. Après, on prend match après match. Surtout chez nous, on a un objectif, c'est de pas de perdre de points chez nous. Après, à l'extérieur, c'est un peu plus difficile avec le voyage, etc. On a de grosses équipes aussi à l'extérieur qui, eux, ont leur public. Donc c'est un peu plus difficile à l'extérieur. Je crois qu'on a pris qu'un point contre Akazan à l'extérieur. Donc il va falloir changer ça en deuxième partie de saison. Ok, et là on revoit donc le but de Willy Oliveira, Cadigno aussi, un doublé de Renatinho. Donc Nantes qui continue aussi son bon parcours. Et justement, on va le regarder ce classement parce que c'est très intéressant. Il s'est passé pas mal de choses. On le disait, donc l'Étoile Lavalloise qui est champion d'automne. Derrière Nantes qui a récupéré la deuxième place à Paris-Acaza qui a fait donc match nul. Mouveau aussi quatrième qui a fait la bonne opération. Le Sporting, je disais, qui peut s'en vouloir. Et Toulon, Kremlin, 13 points. Est-ce que ça te paraît logique? Est-ce que vous étiez fixé un petit peu des objectifs avec le coach? Est-ce que vous semblez être à votre place ou est-ce que vous auriez pu faire mieux? Ou voilà, c'est quoi un peu ton ressenti? Ouais, on aurait pu faire mieux, notamment à Toulon où je pense qu'on a raté complètement notre match. Où on a commencé à jouer en deuxième mi-temps, on est revenu à 4-3. Après, Eddy prend ce rouge. Ça nous met 5-3. C'est un peu plus dur. Après, on joue en powerplay, on se prend un autre but. Donc c'est compliqué. Mouveau aussi quand on va là-bas. C'est des équipes qui jouent le haut de tableau. Nous, on revient en D1. On n'a pas leur expérience, mais voilà. L'expérience, ça ne s'achète pas, mais on va travailler pour aller chercher ces playoffs. Ouais, au final, là, alors il reste un match, mais voilà, on voit que c'est très serré. Vous êtes à 6 points de la deuxième place. C'est quand même plutôt encourageant, j'ai envie de dire, pour un retour dans l'élite avec ces belles équipes. C'est quand même une première partie de saison plutôt positive ou pas pour vous? Oui, bah, on verra après Sporting. Ouais. Parce que si on gagne les 3 points, on revient à 16 points, on est égalité avec eux. Donc rien n'est fini après. Ouais, et ben en tout cas, on suivra ça. Et un petit mot quand même sur le bas de tableau avec donc Marcouville, Kingersheim, UJS Toulouse, Béthune. Il y a un petit, voilà, c'est un petit peu creusé entre Béthune et le KB. Mais voilà, le championnat est encore long, 11 journées. On va continuer évidemment de suivre ça déjà dès le week-end prochain. On va passer au classement des buteurs de cette D1. Et pour une fois, ni Abdessalem Mohamed ni Mamadou Touré ont marqué. On l'a vu doubler de Renatinho, un but de Willy Oliveira aussi,
Un doublé de Mounir Gagui qui retrouve le chemin du but et Sid Belhadj. Pas encore de joueurs du KB, on n'est pas loin. Gustavo l'a été pendant pas mal de temps. Arthur Tchapchet aussi est pas loin. Ouais. Peut-être un petit mot là sur ce classement. Abdessamad Mohamed, ancien joueur de Kremlin, évidemment, j'imagine. Voilà, un joueur que tu apprécies. Ouais, après Abdessamad, c'est un buteur. Hein. Il peut en avoir une, il en met une. Donc il ne faut vraiment rien lui laisser. Après, Mamadou Touré aussi qui fait un très très bon début de saison. Qui était à 12 buts. Bon, il n'a pas marqué là, mais il va marquer et ils vont marquer aussi. Ce classement, il va changer. Ouais, il va changer. Ouais, avec mon apparition. Ah. Ok, c'est noté. On attend toujours Ronny Zaki. Hein. Je vais le charrier, le pauvre, je l'adore Ronny. Hein. Mais il a dit attention, je vais arriver. Voilà. Bon, maintenant on a Mathieu Hamad aussi à surveiller. Non, mais en tout cas, il y a beaucoup de beau monde et ça pousse derrière aussi. Là, on en a mis que 10, mais il y a beaucoup de joueurs aussi à 6. Donc voilà, à suivre en tout cas ce classement des buteurs toujours très disputé qui succédera à Conrado Sampaio, meilleur buteur l'année dernière avec 26 buts. On verra, en tout cas, on va suivre ça. Et le classement des passeurs non officiels, classement des passeurs futsal zone avec Souel Moudine qui lui a encore fait 2 passes décisives, Alex Magno, Sid Belhadj, Abdessamad Mohamed aussi. Amar Bessa, le capitaine du KB qui est là aussi avec 5 passes décisives, ça fait plaisir aussi de voir le capitaine. Je crois qu'il t'en a fait une ou deux d'ailleurs de mémoire, non, des passes décisives ou... Ouais, il m'en fait souvent des passes. Ouais, vous entendez bien sur le terrain, ouais. Ouais, Amar il préfère faire une passe que marquer, donc c'est logique qu'il soit dans ce classement-là. Ouais, on le voit à 8e place et pareil. Alors c'est vrai que Souel Moudine, Nito, ils ont un petit peu creusé l'écart, mais derrière il y a encore du beau monde. Et à noter que Sid Belhadj et Abdessamad Mohamed, les 2 internationaux français, sont dans les 2 classements. Donc voilà, pour les passeurs, Souel Moudine, encore 2 passes décisives, 14 passes pour lui, meilleur passeur. Je te propose de jeter un œil rapidement sur le classement de la D2 avec Hérouville qui continue son quasi sans faute, hein, l'ancien pensionnaire de la D1 donc, qui est premier. Voilà, les coéquipiers de Samir Allah qu'on salue évidemment. Il y a du monde aussi derrière. Alors voilà, il y a pas mal d'équipes aussi qui ont 6 matchs, d'autres qui en ont 8, etc. On rajoutera pour le retour de l'émission la semaine prochaine, on rajoutera les petits matchs joués quand même parce que c'est important. Mais voilà, la D2 aussi, tu connais un petit peu, tu regardes quand même, c'est intéressant. Vous y étiez hein, l'année dernière, c'est un championnat qui est pas facile quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment très difficile de jouer en D2. Puisque, surtout dans notre groupe, on avait un groupe assez difficile avec Torcy, avec Ajaccio, avec Marcouville qui sont montés avec nous. C'était vraiment très serré jusqu'à qu'on aille chez eux et qu'on gagne. Et après, ils ont un peu lâché, mais sinon, tout au long de la saison, c'est serré en D2. Ouais, c'est quoi la petite différence que tu ressens peut-être entre la D2 et la D1 ? C'est quoi ? C'est physique, tactique ? C'est un peu des deux ? C'est beaucoup tactique. Franchement, c'est beaucoup de tactique en Ligue 1. En Ligue 2, pas trop. Après, ça dépend des clubs. Il y a beaucoup de clubs qui jouent vraiment tactique. Mais en Ligue 1, la différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est vraiment tactique. Ouais, c'est quoi ? C'est le moindre détail ? C'est des combinaisons sur coup de pied arrêté ? C'est... Comment toi tu le vois au quotidien par rapport à l'année dernière ? Peut-être le coach aussi qui fait plus de vidéos. Comment vous travaillez un petit peu tout ça ? Ouais, nous, le coach, de toute façon, Johan, il fait vraiment beaucoup de vidéos, tout le temps la vidéo. Tactique aussi, coup de pied arrêté, c'est vraiment très important. Après, en Ligue 1, tu fais, par exemple, tu ne suis pas ton joueur, bah, ça paye cash. En Ligue 2, pas trop, tu vois. Ça, tu peux compenser. En Ligue 1, franchement, une erreur, ça paye. Ouais, ça montre le haut niveau. En tout cas, voilà, sur ce groupe A, donc Hérouville pour l'instant, qui est premier, et le groupe B, Ajaccio, qui est toujours en tête, qui était exempt. Gaulle, qui a remporté aussi une belle victoire face à Gard Gibson. Et voilà, du coup, classement un petit peu plus serré. On suivra ça, évidemment. Gard Gibson, qu'on a connu longtemps aussi en D, un petit peu en difficulté. Voilà, il y a des belles équipes aussi dans cette D2. On continuera de suivre ça. Pour l'instant, Hérouville et Ajaccio pourraient... l'un revenir en D1 et l'autre découvrir aussi la D1. On va continuer de voir ça. Cette D2, pas facile. Je te propose tout de suite de regarder le top 3 des buts du week-end en plein écran et on débriefe de tout ça juste après. Ok. Gagui. Ouais, bien repris. Magnifiquement repris par Kevin Ramirez. Zaki avec Edgar Varela. Varela, la frappe de Kevin Ramirez. Oh, elle est dedans. Ce petit bijou du capitaine de l'équipe de France. Et cela permet à Mouvolil de mener 3-2 ici au gymnase Philippe Aimé. Oh, elle est belle. Elle est belle celle-là. Regardez Zaki pour Varela. Varela, le bon coup d'œil de Varela et la frappe
sublime. Allez, Viana. Ah, ça c'est bien joué, le bloc de Poupa. Oh, quel but de Rodrigo Viana, le Brésilien qui permet à son équipe de garder espoir dans ce match. Mais quelle frappe du Brésilien, et ça fait 3-1. Et Oliveira, 18 secondes de feu. 18 secondes de feu. La mine de Willy Oliveira, regardez ça. Coup de pied de coin, Arbaoui, Hassen, Oliveira. Ouais, voilà, ce top 3 des buts de la journée. Vous pouvez retrouver tous les top buts du mois de septembre, d'octobre, novembre sur l'application, sur la page YouTube aussi. L'application qui a été un petit peu refaite, aérée. Vous pourrez aller voir ça. Et on prépare aussi de nouvelles choses pour la reprise. Un petit mot aussi sur le joueur du week-end. Voilà, c'est Renatinho, le Nantais qui a marqué un doublé. Il y avait Arthur Tchapchet, Soufiane El Mesrar, Lococa aussi qui a fait un grand match. Voilà, il fallait en choisir un. Renatinho doublé, troisième meilleur buteur, deuxième doublé consécutif aussi, et puis Nantes deuxième. Un petit mot peut-être sur Renatinho, c'est un joueur qui est là depuis pas mal de temps. Tu suis un petit peu, tu regardes toi les autres joueurs, justement tu parlais d'Abdé Samad, tu regardes un peu ce qu'ils font de bien, ce que tu peux peut-être prendre. Ouais, bah oui, c'est important d'analyser les joueurs, surtout des joueurs qui sont bons pour pouvoir les contrer quand on joue contre eux. Donc ouais, c'est important de regarder. Et puis Renatinho, il est là depuis longtemps, on le connaît un petit peu, on sait qu'il a une très très bonne semelle, donc ouais, mérité. Ouais, et ben voilà, donc le doublé pour Renatinho sur 2 passes décisives de Steve Bendali, donc victoire des Nantais et Renatinho. Voilà, le petit plat du pied là, parfait. Thibaut Garros est battu, mais Thibaut Garros voilà, a eu une bonne nouvelle, on verra ça en fin d'émission. Je te propose de passer à l'interview maintenant de Mathieu Amad pour un petit peu mieux te connaître. Voilà, genre, c'est marrant quand je préparais un peu l'émission. Alors, tu as 26 ans, j'avais l'impression que tu étais quand même. T'es quand même un jeune, mais t'es un ancien, parce que ça fait quand même pas mal de temps. T'as bourlingué un peu, la D1, la D2. Comment toi, tu te considères un petit peu dans cette D1 de futsal en tant que joueur de futsal aussi? Bah moi, on va dire, je suis un jeune du futsal, parce qu'on me connaît pas trop, j'ai pas trop de matchs en D1 à mon actif, donc ouais, je suis un jeune par rapport aux autres. Ouais, t'es un jeune. Du coup, les débuts au KB, comment un petit peu la découverte du futsal, le chemin classique foot à 11 futsal voilà, on a une petite photo là qui te rajeunit pas. Ça va, t'as pas trop changé. C'est un peu ça les débuts. Tu arrives dans une grosse équipe, enfin le KB de la grosse époque. Comment un peu tu découvres tout ça, tes premiers pas dans la D1? franchement, c'était vraiment dur. Après, on a essayé d'apprendre, parce que pour moi, je jouais avec les meilleurs. Il y avait, à l'époque, il y avait Sid, il y avait Boulaye, il y avait Yuba, il y avait Asdin. Donc franchement, apprendre avec cette équipe, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien, et c'est que ça peut être que bénéfique d'apprendre avec ces joueurs-là. Ouais, et comment justement comment tu arrives à jouer au gymnase du CAS avec ce maillot du KB? C'est quoi le cheminement un petit peu avant de fouler le parquet en D1? Bah, faut apprendre, vraiment apprendre, parce que le futsal, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment tactique. Le moindre détail, bah, ça peut te coûter un but. Surtout quand tu es jeune, tu as la pression de bien faire, surtout quand tu joues quelques minutes des petits bouts de match. Donc, tu n'as vraiment pas le droit à l'erreur. Et comment justement tu es arrivé au futsal? Comment tu as arrivé à jouer au futsal? C'est un ami, c'est le club? Toi, on rappelle, hein, tu habites au Kremlin, tu es un enfant de la ville. Comment un peu tu arrives à te retrouver à jouer? Bah écoute, moi j'ai commencé comme tout le monde au foot à 11. J'étais à Tours. Puis après, Kamel Boufraïn, qui était l'ancien président, il est venu me voir. Il dit tiens, bah voilà, tu es un jeune de la ville. À l'époque, il y avait l'équipe de France U21. Il m'a dit bah pourquoi pas peut-être gratter l'équipe de France U21. Donc j'ai dit allez, vas-y. Et puis voilà, j'ai commencé comme ça. Ok. Et puis ensuite, il y a eu un petit détour, entre guillemets, à Beaucaire aussi. Ça a été une bonne expérience, ça. Je me souviens d'avoir discuté avec Johan aussi, qui me disait ça t'avait fait du bien aussi peut-être de voir ailleurs un peu. C'était 2 années? C'est une belle expérience, j'imagine? Ouais, franchement, ouais. J'ai fait 2 ans là-bas. Franchement, c'était une très très belle expérience. Puis là-bas, j'ai joué. J'ai appris. On a joué le maintien. C'était vraiment pas facile. Mais ouais, quand tu joues, de toute façon, c'est en jouant que tu apprends. Ouais, t'étais parti avec Eddy aussi, Eddy Boli là-bas.
C'est ça, bon, On était parti à deux comme ça sur un coup de tête. c'est rassurant aussi d'être avec un pote et quelqu'un qu'on connaît. Ouais, bah oui, c'est toujours rassurant, surtout qu'Edgy, on joue au foot depuis qu'on est petit, on se connaît, donc c'est toujours plus facile d'être avec quelqu'un qu'on apprécie. Et justement, alors après, il y a eu cette épidémie de Covid, ça a été compliqué. Tu es un petit peu un des visages aussi peut-être du renouveau du club, cette nouvelle un petit peu identité aussi des jeunes de la ville, incarnée par d'autres. Hein. Ça a été logique de revenir au club et de recommencer un petit peu, pas à zéro, mais en tout cas de repartir en D2 et essayer de revenir en D1, ce que vous avez fait. Ouais, bah oui, logique, puisque comme je t'ai dit, j'ai commencé au Kremlin, Amar il a commencé au Kremlin, Edgy il a commencé au Kremlin, on a tous commencé ici, Pez a commencé ici, donc ouais, on est obligé d'aider la ville et d'aider ce club à remonter dans l'élite. Ouais, et du coup, Merci d'ailleurs. ouais, la saison dernière, ça a été une belle saison aussi, même pour toi, à titre individuel. C'est 26 buts, je crois, que tu as marqué. Ouais, je crois, c'est ça, ouais. Ouais, ça a été, voilà, ça a été une belle année aussi au niveau de l'équipe. Enfin, on a senti que voilà, vous étiez un peu en mission et que l'objectif c'était la remontée et vous avez réussi, quoi. Ouais, bah oui, surtout l'année Covid, elle nous a fait un petit peu de mal, puisqu'on voulait remonter direct. Mais après, dès qu'on a joué, on a perdu notre premier match, ça a été vraiment dur. On s'est dit, ouais, on arrive, l'objectif c'est de remonter, on perd notre premier match. Puis après, on a pris match par match. On a gagné Marcouville, on a enchaîné, et puis voilà. Ouais, et puis ça a été une belle saison aussi qui vous a emmené en demi-finale de Coupe de France. Je me souviens, j'y étais avec une grosse ambiance face à Nantes. Ça a été très tendu, c'était serré jusqu'à la fin. Est-ce que ça vous a donné confiance aussi pour cette saison de voir que vous pouviez rivaliser avec des belles équipes aussi? Ouais, exactement. Le match de Nantes, on connaît un petit peu cette équipe. On avait joué en match de préparation contre eux. Puis après, il nous manquait Amar. Je pense que s'il y a Amar, ça change un petit peu le match. Mais ouais, après, quand la Ligue 1, ça, tu sais, les petits détails, on a joué en powerplay, on s'est pris des buts. Mais ouais, ça s'est joué à rien. Ouais, ça s'est joué à rien. Un petit mot aussi, voilà, on va en parler. Tu es international, pardon, algérien. J'imagine que ça doit te faire plaisir. Là, on reconnaît certains visages aussi de la D1. On parlait de Ben Difala, de Tak Djerad, de Sofiane Medjed aussi. Parle-nous un petit peu du futsal algérien. Comment déjà tu as intégré un petit peu cette sélection et puis où on en est un peu du développement du futsal algérien. On sait qu'on est au début du futsal. Ouais, on est au début. Après, ils avaient joué une qualification pour la CAN il y a 2-3 ans, je crois, où ils avaient perdu. Puis après, ils avaient arrêté et la fédération elle avait décidé de reprendre avec l'Arab Cup. Puis ça s'est bien passé. Franchement, pour moi, on a une très bonne équipe. On peut faire mieux, mais avec du travail. Il faut travailler. Et notre objectif, de toute façon, c'est les qualifications pour la CAN 2023. Et on va travailler pour essayer d'atteindre le niveau du Maroc. Du coup, il y a des matchs prévus là, alors je sais pas, peut-être d'ici la fin de l'année, mais peut-être plus en 2023. Il y a un calendrier un peu défini ou ça se fait un peu au compte-gouttes Bah, le fin d'année, je pense qu'il n'y aura rien, mais normalement, 2023, oui, je crois qu'on a encore l'Arab Cup cet été. On a un autre tournoi, le tournoi du méditerranéen, je crois, qui est prévu. Donc normalement, oui, 2023, devrait y avoir des choses. Et du coup, je regardais un peu, voilà, il y a un mix de joueurs de D1, de joueurs aussi locaux. Qu'est-ce qui vaut un petit peu ce championnat de D1 algérienne? Moi, j'avoue que je ne connais pas trop. C'est quoi un petit peu le niveau en termes de développement? Peut-être si on peut comparer à la France au niveau des gymnases, où on en est? On est à peu près au même niveau, on est quand même encore un peu en retard parce qu'on est plus jeune. C'est quoi un peu la D1 algérienne? Est-ce que tu sais un petit peu? Franchement, je vais pas te mentir, je connais pas trop. Après, les gymnases, je pense qu'il y a quand même des bons gymnases en Algérie. Mais ouais, après, ça apprend, tu vois. Ouais. C'est une belle nation qui découvre le futsal et j'espère que ça va vraiment se développer. Ouais. Ouais, est-ce qu'il y a peut-être certains de tes coéquipiers qui veulent venir en France? C'est quoi un peu là, quand eux ils sont contents de jouer en Algérie ou ils aimeraient bien aussi se dire ouais, la D1 française c'est quand même pas mal, ce serait peut-être un niveau un peu supérieur Ouais, je pense que le niveau quand même il est quand même un petit cran au-dessus, mais ouais, c'est sûr que quand tu es algérien, tu veux toujours jouer à un niveau au-dessus, donc ouais, pourquoi pas pour eux de venir en France. Ouais, ok. Bon, en tout cas, c'est très intéressant. Un petit mot aussi, voilà, donc sur cette saison, là, on disait tout à l'heure, pour l'instant, voilà, 13 points. C'est quoi un petit peu les objectifs sur la deuxième partie de saison? J'imagine c'est continuer, c'est d'aller chercher les playoffs.
Bah oui, nous, pour les joueurs, de toute façon, c'est les playoffs. Hein. Nous, il n'y a pas de, y a pas d'autre chose. Nous, on veut les playoffs, on veut les chercher. On veut essayer d'aller chercher le titre, même si ça va être difficile. Et on va prendre match après match, surtout ce week-end avec un gros match contre le Sporting qui va définir l'avenir de notre saison. Ouais, on en parlait aussi tout à l'heure, voilà, montrer peut-être un petit peu une photo aussi, ce lien avec les supporters qui est vraiment très important. Ça, c'était justement contre Nantes. Voilà, explique-nous quand même un peu, voilà, on sent que c'est quand même particulier un petit peu cette relation entre les supporters et cette équipe du KB, toi qui es dedans et qui connais depuis pas mal d'années. C'est quoi ce lien qui vous unit là un peu? Ouais, en plus, c'est que des gens, pratiquement, c'est que de la ville. Après, il y a aussi les ultras qui viennent des fois. Mais là, sur la photo, là, il y a quasiment que des gens du Kremlin. C'est que des gens qu'on croise tous les jours. Franchement, les voir comme ça nous donne encore plus envie de donner, tu vois. Mais ouais, après, tu es obligé de les remercier quand tu marques. Tu vas vers eux, tu célèbres avec eux. Est-ce que j'imagine, toi, tu peux dire que c'est le meilleur public de France pour toi? Bah oui, largement. Franchement, pour moi, bah oui. Il y a pas question. Ouais, on voit voilà, les belles images. Bon, on espère que. Alors, je sais pas du tout. Je sais pas si le huis clos. J'ai pas cette information. Est-ce que vous avez des. Est-ce que voilà, la commission est passée. Je ne sais pas. Est-ce que vous allez jouer encore quelques matchs à huis clos? Est-ce que c'est. Tu sais peut-être pas. La commission, elle n'est pas encore passée. Apparemment, c'est jusqu'à nouvel ordre. Donc, on attend la décision de la commission. Ok, très bien. Et ben on suivra ça, voilà, en espérant qu'on puisse retrouver du public et aussi que tout se passe bien. Évidemment, on sait que c'est parfois un petit peu tendu dans le futsal, mais c'est vrai qu'on aime bien voir ce genre d'image et ce genre d'ambiance. Des petites questions des internautes. Alors, je sais pas si on peut appeler ça internaute, mais c'est un petit peu plus peut-être des joueurs, notamment Kevin Ramirez, que tu connais un petit peu, que tu as côtoyé, hein, si je dis pas de bêtises au KB, Non, j'ai un pas petit côtoyé. peu. Non. Il est parti juste après. Ah, il est Juste parti avant. juste après, d'accord, ok. Ouais, justement, hein, ça rejoint ça. Il nous disait, voilà, explique-nous la mentalité Scara avec beaucoup de A. Qu'est-ce que c'est un petit peu? On voit aussi souvent les vidéos sur les pages des réseaux sociaux. C'est quoi cette mentalité? Ouais, c'est une mentalité où tu lâches rien, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, tu lâches rien. Tu peux perdre 6-0, bah, mentalité Scara, tu vas tout faire pour mettre le 7-6. Et ça vient d'où ça? C'est quoi? C'est le public? C'est le club? C'est entre joueurs? C'est un délire? Même pas, c'est la ville un peu. Nous, on est tous comme ça, un peu Scara. Je sais pas comment t'expliquer. Faut être Kremlin pour comprendre. Ok, bon, je suis pas créminois. Je suis pas très loin, mais je suis pas créminois. Je peux pas savoir. Il y a une question de Gustavo qui nous dit qu'est-ce que ça fait d'être l'un des meilleurs joueurs du championnat? C'est Gustavo qui pose cette question. Le meilleur joueur d'un championnat, je sais pas, mais. Peut-être Gustavo, ouais. Un petit mot sur Gustavo, ouais. Gustavo, pour moi, c'est peut-être le meilleur de l'équipe. Et ouais, il nous apporte cette joga bonito, cette petite étincelle qui nous fait vibrer à tous les matchs. Après, en ce moment, il a un peu en manque de confiance dans le but, mais je pense que contre Sporting, il va faire un gros match. Ouais, le recrutement, on en parlait, mais ça a été intéressant quand même. Pour un promu, c'est jamais facile. Arthur Tchabchet, évidemment, qui a été une des grosses recrues. Thiago Soares aussi. Jesus Dopico. C'est pas mal le mix entre étrangers, joueurs de la ville, joueurs français. Ça matche bien sur ce début de saison. Ouais, franchement, nous, dans le groupe, tout se passe bien, on s'entend tous bien, on rigole, que ça soit étranger ou avec Arthur qui vient d'arriver, puisqu'Arthur, on le connaît, il habite juste à côté. Donc, ouais, franchement, tout se passe bien. Ouais, tant mieux. Une question de Valentin aussi qui demande si tu as des objectifs perso ou collectifs sur cette deuxième partie de saison. Perso, je dirais, on va dire, je me suis fixé en début de saison d'atteindre des 15 buts maximum. Et puis après, collectif, c'est d'aller chercher ses playoffs. Hein. Ouais. Ok, et une dernière question d'un coéquipier de la sélection algérienne. Je te dirai son nom après. Ça fait quoi d'être le joueur le plus stylé de la sélection, il nous a demandé. Peut-être que tu devines c'est qui. Ça va peut-être. Ça doit être Sofiane, ça, non? Ouais, exactement. Voilà, petite. Lui aussi, il est stylé, hein.
Ouais, Sofiane qu'on devait recevoir lors d'une émission qu'on n'a pas pu faire. Et, je crois qu'il est un petit peu suspendu. Là, il y a eu des petits soucis. En tout cas, on lui souhaite de revenir rapidement. Voilà pour les petites questions. Bon, c'était aussi des clins d'œil. Écoute, Mathieu, merci d'avoir répondu à ces questions aussi, apprendre à mieux te connaître. Je te propose de passer au quiz. Tout de suite avec voilà, si tu as déjà vu l'émission, je vais te donner quelques qualités ou défauts et tu devras me répondre rapidement qui est le joueur qui correspond le plus à ça. Ça te va? Ça va. Allez, du côté donc du KB, qui est le joueur le plus fou? Ouais, Amar. Amar Bessa. Qui est le joueur le plus chambreur? Chambreur, Charles. Charles Douala, ouais. Bah, le joueur le plus fashion, justement, on en parlait. Fashion? Non, Lawson, Cédric. Ok. Le joueur le plus drôle? Drôle. Franchement, ils sont tous un peu drôles. Hein. Ouais, je dirais peut-être Gustavo. Gustavo, ouais, il vous fait rire. Il arrive un peu à parler français ou pas encore, là? Quelques mots? Franchement, tu l'entends, c'est comme si c'était moi. Ah ouais? Franchement, il a très très bien progressé. Hein. Ah bah c'est bien, on va l'inviter alors pour la deuxième partie de saison, c'est noté. Le plus discret de l'équipe? Discret, ouais, il vient d'arriver, c'est Daniel Mendy. Ouais, recrue de Garges, hein, c'est ça qui venait de... Ouais, c'est ça. Le joueur le plus technique? Technique? Gustavo. Gustavo, ouais. Le plus rapide? Daniel. Oh, ouais. On l'a vu hein, sur son premier match, il provoque un carton rouge, je crois, si ma mémoire est bonne. Ça, ouais. Le plus travailleur? Travailleur, Arthur et Amar. Ouais. Le joueur qui met le plus d'ambiance? Charles. Ok. Celui qui est le plus connecté sur les réseaux, sur son téléphone. C'est toi? C'est moi, Cédric aussi, il est un peu pas mal. Il est bien dans ce domaine aussi. Ouais. Le joueur qui n'aime pas perdre? Amar. Il déteste. C'est le capitaine. Ouais. Ouais. Il montre l'exemple. Il vous engueule un peu des fois à la mi-temps. Ouais, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Il est un perfectionniste un peu. Ok. Celui qui est le plus souvent en retard? En retard, Cédric. Ouais. Il vient de loin ou non, c'est juste que... Ouais, il vient du 19e. Ouais, c'est une bonne excuse quand même. Ouais. Celui qui t'impressionne le plus dans l'effectif? Thiago et Arthur, un peu quand même. Ouais. Et ouais, celui Thiago, qui a... franchement, même nous, on galère à marquer dessus. Ah oui, Thiago Suarez, ouais. C'est vrai qu'il est impressionnant, ouais. Belle recrue aussi. Et la plus grosse culture tactique de l'effectif? Tactique, ouais, Zine. Ah, Zine, évidemment, ouais. Zine Aïgoun, ancien international français. Et ben merci Mathieu d'avoir répondu à ces petites questions. Tiens, je te propose, parce qu'on avait, je crois que je l'ai zappé, mais on avait fait petite vidéo de tes 4 buts. Je sais pas si on peut la voir là dans l'interview. Ça va demander une petite manipulation. On va voir si on peut le faire. Quand même, on avait préparé ça. Ça va, j'ai été gentil, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, ça va. Non, mais c'était intéressant de les voir. On est juste en train de mettre tout ça. C'est du direct. Voilà, ça va être bon. Ouais, c'est ça. Yes. Non, c'était intéressant, voilà, de revoir un petit peu quand je voyais ces buts, ce pied gauche là justement. Mais j'ai l'impression aussi, voilà, c'est quoi un peu tes qualités? J'ai souvent bien placé, souvent deuxième poteau, bon devant le but aussi. Comment tu te considères un petit peu toi? Ouais, bon pied gauche. Après, j'essaye vraiment d'être au deuxième poteau, puisque le futsal, la quasi-totalité des buts, c'est au deuxième. Et ouais, voilà. Ouais, donc là, on voit c'était but contre Marcouville, il me semble. Ton seul but à l'extérieur. Mais ouais, moi, j'avais l'impression en préparant ça, un peu souvent, voilà, toujours bien placé au deuxième poteau, un peu en mode renard et être à la retombée des ballons. Là, on le voit aussi. Te faire oublier un petit peu, c'est une de tes qualités?
Ouais, bah oui, puisque souvent, les joueurs, la plupart du temps, ils oublient le deuxième poteau. Donc, c'est là où il faut se positionner pour marquer des buts. Ouais, et là, allez, on le revoit celui-là. Et, parce que celui-là, il est beau, hein. La passe, tiens, justement, d'Amar Bessa. Et Ouais, j'adore. ensuite, celui-là est vraiment, vraiment joli. Bon, 4 buts. Si en fin de saison, on se refait ça, il faudra en préparer une quinzaine, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ok, et ben voilà. Donc, les 4 buts de Mathieu Hamad, qui en appelle d'autres, toujours avec ce pied gauche. Voilà, devant le public, qu'on espère retrouver évidemment bientôt. Et ben, je te propose de voir la suite avec un petit mot sur l'équipe de France quand même, parce que Raphaël Reynaud a annoncé sa liste avec, alors pas une surprise, mais en tout cas la première de Thibaut Garros, très jeune gardien évidemment qu'on suit depuis pas mal d'années, notamment en U19, le gardien du JS Toulouse. Pour le reste, pas trop de surprises, le retour de Michael de Sandra notamment. Peut-être un mot, toi, voilà, justement, on parlait d'Arthur Tchapchat, on sait qu'il a été souvent sélectionné, notamment l'année dernière. Il y a beaucoup de concurrence à son poste. Un petit mot justement sur Arthur, tu disais, voilà, il t'impressionne aussi. Pour toi, il mérite sa place dans cette Ouais, équipe de France? ouais, pour moi, il mérite sa place. Après, bon, je suis pas sélectionneur, donc c'est pas moi qui décide. Mais ouais, pour moi, il doit être dans cette liste. Franchement, en plus, il marque des buts, donc c'est pas comme s'il marquait pas. Donc, ouais, je comprends pas trop. Après, le sélectionneur, il fait ses choix. On accepte, hein. Ouais, ouais, justement, ouais, enfin, sur quoi il t'impressionne un petit peu, Arthur, j'imagine, même à l'entraînement, dur à marquer. Enfin, c'est quoi un peu Ouais, ses qualités? dos au jeu, franchement, c'est quasiment impossible de prendre la balle. Même si tu peux défendre deux sur lui, il a une protection de balle, dos au jeu. Franchement, c'est costaud. Ouais, c'est costaud. En tout cas, voilà, on voit cette équipe. Donc, belle équipe de France avec, voilà, vous l'avez de toute façon sur les réseaux sociaux aussi. Wassini Guiriot de nouveau appelé. Et donc, Raphaël Reynaud qui a sélectionné 16 joueurs qui participeront à un tournoi au Monténégro. Justement, on va voir le petit calendrier avec 3 matchs qui sont prévus. Un France-Monténégro face au Maroc aussi, on en parlait tout à l'heure, hein. Ça va être un match sympa. Et face à l'Égypte, un peu peut-être plus inconnu, mais ils ont une équipe aussi intéressante, hein, l'Égypte. Voilà, alors est-ce que ça sera diffusé? Normalement oui, mais c'est pas encore sûr. En tout cas, on croise les doigts, on espère qu'on pourra suivre l'équipe de France, voilà, pour bien terminer cette première partie de saison. Mais avant l'équipe de France, évidemment, il y a cette dernière journée de D1 de futsal qui nous intéresse, qui t'intéresse évidemment, avec l'Étoile Lavalloise face à Marcouville. Ça sera à l'Espace Mayenne, et donc ce match entre le Sporting et le KB à 18h30, alors peut-être à confirmer. L'UJS Toulouse face à Mouveau, Kingersheim face à Béthune, et donc dimanche, ça sera un match aussi très intéressant, match entre Nantes et Akaza. Et justement, donc le match top de cette prochaine journée, pardon, ça sera Sporting contre KB. Un petit mot peut-être, voilà, sur cette belle équipe du Sporting qui a joué la Ligue des Champions. Comment vous allez vous préparer un petit peu à ce match? Bah, nous, de toute façon, chez nous, c'est KB Sporting, pour nous, c'est un classico, tu sais, c'est comme PSG-OM. C'est pareil, ça se prête, tu vois, on doit gagner, peu importe la manière. Sporting, on les connaît un peu tous, même si ils ont fait quelques recrutements. Sid qui joue chez nous, Yuba qui joue chez nous, Boulay qui joue chez nous aussi, on les connaît. Il y a Ayoub aussi qu'on connaît très bien. Donc ouais, faudra aller là-bas pour prendre les 3 points. Ouais, en tout cas, ça va être un beau match. J'avais une idée en tête, mais je l'ai oublié. On peut voir justement ce petit teaser. Donc, ça sera normalement à 18h30. Mais voilà, avec l'équipe de France aussi de foot à 11 qui joue à 20h. Voilà, on verra en tout cas. Ça va être un beau match. Et justement, voilà, tu le disais, je me demandais, mais vous vous déplacez comment là? Vous allez en trottinette? Vous allez à pied? Parce que c'est vraiment collé, hein, pour ceux qui ne savent pas, entre le gymnase du CAS et le 13e, on est voisins, quoi. Ouais, il y a le périph' qui sépare, c'est tout. Et du coup, vous faites quoi? Vous prenez quand même la voiture, vous y allez. Ah oui, quand même. Ouais. On Et, va aller en voiture tous ensemble. voilà, donc cette équipe du Sporting, ça promet un beau match. Peut-être un dernier petit mot, on le voit, Lyon qui est déjà auteur de 4 buts. Ce gardien, on parlait de Thiago Soares aussi. Ça peut être une des clés du match, réussir à contrer ce joueur Lyon qui marque beaucoup de buts. Ouais, bah oui, je pense que Johan, il a déjà travaillé sur ça et on va le travailler cette semaine en entraînement parce que franchement, c'est une arme du Sporting.
Ouais, on voit en tout cas le Sporting qui revient bien depuis justement quelques semaines et donc ça sera à suivre samedi sur Futsal Zone et comme toute l'intégralité de cette 11e journée. Et ben écoute Mathieu, merci. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, on a balayé un petit peu l'actualité, on a appris à mieux te connaître aussi. Donc objectif samedi, on va suivre ça, un gros match et les 3 points, c'est ça ? C'est ça exactement, et merci à toi d'ailleurs pour l'invitation. Et donc 15 buts, voilà, on prend rendez-vous 15 buts pour la deuxième partie de saison. Allez, c'est fait. Merci beaucoup en tout cas Mathieu. Bon match donc samedi à toi et à toute l'équipe du KB. Et puis on se retrouve nous donc lundi prochain pour la dernière émission avant les fêtes. Donc soyez au rendez-vous. Normalement, si tout se passe bien, on aura un joueur du Sporting. Hasard du calendrier, c'est le dernier joueur qu'on n'a pas fait. Voilà, sur cette première partie de saison, on voulait représenter tous les clubs. Il nous reste le Sporting, donc normalement, on aura un joueur du Sporting, lequel on verra. En tout cas, merci beaucoup Mathieu d'avoir été là. Entraînement ce soir, non ? Vous êtes de repos ou tu y vas tout de suite après ? Non, entraînement à la 20h. Ah voilà, ok, 20h. Bon, ça va, ça te laisse un peu de temps. Et ben, bon entraînement, en tout cas, bonne préparation. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Soyez au rendez-vous donc samedi pour cette prochaine journée de championnat. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, partager, parler autour de vous de Futsal Zone. Et voilà, Mathieu, merci encore. Bonne soirée, bon entraînement et à très vite. Merci à toi, Steven. Bonne soirée à toi. Allez, salut Mathieu, salut à tous, ciao ciao, on se retrouve ce week-end donc pour la 11e journée de D1 de futsal. À plus tard. Voilà, j'ai envie de laisser ma trace. Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus sur Futsal Zone.